Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, grosse nouvelle, Android Studio 4.0 est stable depuis le 29 mai 2020. Du coup, les nouveaux tutoriels seront sous cette version d'Android Studio pour que vous ayez les conseils les plus à jour possibles. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la création de layout, c'est-à-dire l'ajout et la disposition de nouveaux éléments graphiques sur notre écran, comme des textes, des images ou des boutons que nous allons pouvoir customiser. C'est parti! Tout d'abord, regardons le fichier XML de notre main activity pour comprendre comment fonctionnent les éléments graphiques d'Android. Le XML est un langage simple, qui fonctionne avec des balises. Chaque élément comporte une balise ouvrante et une balise fermante, comme le constraint layout par exemple. Il peut aussi arriver que des éléments soient vides, auquel cas ils peuvent être auto-fermants, comme ce TextView par exemple. Mais revenons à Android. Ici, chaque élément graphique est une view. Il existe deux types de vues principales, les views et les view groups, qui sont une catégorie spéciale de views. Les view groups sont des éléments qui vont pouvoir contenir d'autres views. Dans notre exemple, le constraint layout est un view group, qui joue donc le rôle de conteneur et possède un élément, TextView. Il existe plusieurs types de view groups. Les principaux sont le relative layout, le linear layout et le constraint layout. Il faut savoir que le constraint layout est souvent le plus performant des trois. C'est aussi le plus récent et celui qui offre le plus de maniabilité dans la disposition des éléments. Pour ne pas vous éparpiller, je vous conseille dans un premier temps de n'utiliser que le constraint layout. Analysons maintenant ce qui est écrit dans notre exemple. Tout d'abord, le constraint layout. Sachez que ces trois lignes sont simplement des imports de format et de données. Vous n'avez généralement pas à y toucher. Ensuite, chaque view et chaque view group possède une taille en largeur et en hauteur, ici nommée width et height. Vous devez impérativement les définir pour que le code fonctionne, sur chacun des éléments. Il existe principalement trois types de valeurs pour width et pour height. Ici, on voit que c'est wrap content, ce qui signifie que la vue va tout simplement s'adapter à son contenu. En effet, on voit qu'ici, les bords de la vue suivent juste le texte qui la compose. Maintenant, si le texte vient à s'agrandir, voyons que la vue va s'agrandir de la même manière. Une autre mesure possible est match parent. Match parent qui signifie tout simplement égaler le parent. Donc la vue va prendre toute la place disponible dans son parent. Là, nous voyons que nous l'avons mis pour la largeur, donc elle s'étale dans la largeur. Si nous la mettons pour la hauteur, elle s'étale également pour la hauteur, et là, toute la vue vient prendre toute la dimension de son parent. La dernière possibilité est de mettre des tailles en dur. Par exemple, 100. L'unité de mesure pour les vues est le dp, pour Density Pixels. Nous pouvons mettre des tailles en dur, par exemple, pour la largeur et pour la hauteur. Dans ce cas-là, on voit que la vue a bien pris 100 dp en largeur et est 2 fois plus grande en hauteur. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de créer ce layout-là à partir de notre layout, qui pour l'instant est relativement vide. C'est parti. Tout d'abord, intéressons-nous au texte. Nous voyons ici que nous n'avons pas le même texte que sur le layout, du coup, nous allons devoir venir modifier ici le champ Android Text, qui va directement définir le texte du TextView. Du coup, ici, nous avons bienvenue dans mon application. Voilà. À partir de là, nous pouvons voir que ce texte est bien plus gros que le texte que nous avons dans notre application. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser l'attribut TextSize et nous allons pouvoir lui donner une taille. Il faut savoir que la taille du texte d'Android s'exprime en SP. Ce n'est pas des DP, c'est des SP. La taille de base est 12, donc si on met 12 SP, rien ne change. Mais on peut partir, je pense, sur du 20, peut-être même un petit peu plus, du 26. Allez, disons du 28. Nous voyons que le texte commence à grossir pour se rapprocher un petit peu de la taille de ce texte-là. Cependant, on voit que la cellule est assez compressée, et ça c'est dû au fait qu'on lui a mis une largeur de 100 au maximum. C'est-à-dire que la cellule ne pourra jamais avoir plus de 100 dp de large. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement la repasser en wrap content pour que la cellule s'adapte à son contenu. On voit qu'ici, ça ne marche pas.
parce que dans notre exemple, le texte revient à la ligne. Du coup, peut-être que si nous mettons une largeur plus grosse de 200 dp, voilà, on est plutôt sur ce comportement. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir jouer sur la couleur du texte. On voit qu'ici, le texte est rouge. Nous allons donc pour cela utiliser l'attribut TextColor qui va pouvoir venir colorier le texte. Dans TextColor, il suffit de mettre des valeurs hexadécimales pour les couleurs. Si on veut du rouge, ici, ça va être FF0000. Voilà. On voit qu'on commence à s'approcher du résultat. J'ai l'impression que le style du texte ici est en gras, alors que nous non. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser l'attribut TextStyle qui nous propose bold, donc gras, italique, normal. Si nous mettons bold, voilà, nous voyons que nous arrivons presque au résultat attendu. Je propose maintenant de placer le texte qui doit être, j'ai l'impression, centré, horizontalement en tout cas, et puis beaucoup plus proche du haut que ça ne l'est maintenant. Ici, effectivement, on voit que le texte est contraint à gauche aux parents, à droite aux parents, en haut aux parents et en bas aux parents. Ce qui fait que finalement le texte va être centré. D'accord ? Si on enlève la contrainte du bas, donc là on voit bien que le texte est contraint en bas, au bas de son parent. D'accord ? Si on enlève cette contrainte-là qui va représenter celle-ci, voilà, on voit logiquement que le texte vient se caler en haut du parent vu qu'on dit qu'il est que le haut du texte doit être calé en haut du parent. Cependant, c'est pas exactement ce qu'on veut parce qu'ici, on veut qu'il y ait un petit espace. Du coup, on va pouvoir utiliser un attribut qui s'appelle margin top. Il existe aussi margin bottom, margin right ou margin left. Mais ici, ce sera margin top et on va lui mettre une taille, je sais pas, je pense qu'il est peut-être à 50 dp de marge. Voilà. Si on voit qu'on met une marge de 50 dp, elle s'applique directement ici. Enfin, pour en finir avec le texte, on voit ici que le texte est vraiment bien centré, alors que nous, il est plutôt ferré à gauche. Ici, on va tout simplement pouvoir jouer sur Gravity. Moi, j'aime bien cet attribut. Si on met Center, ça va tout simplement centrer le contenu du texte dans la cellule TextView. Mais on voit, voilà, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la cellule est un petit peu trop haute par rapport à ce qu'elle pourrait être. Et ça vient de la hauteur qui est fixe à 200 dp. D'accord, elle a une taille fixe. On va peut-être plutôt lui dire, bah écoute, adapte-toi à ton contenu. Voilà, comme ça, la cellule ne prend pas plus que ce dont elle a besoin. Le texte est donc configuré comme nous le voulons. Nous allons maintenant pouvoir commencer à essayer de gérer cette image-là. Donc là, on voit qu'on va avoir besoin d'insérer une image. Donc pour ça, il y a une vue qui s'appelle ImageView. C'est celle que nous allons utiliser. Nous allons évidemment devoir lui définir une hauteur et une largeur. Pour l'instant, je propose que nous lui disions juste de s'adapter à son contenu. Les ImageView sont des balises auto-fermantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'avoir du contenu et donc peuvent se fermer directement comme ceci. Pour cela, j'avais téléchargé une image que j'ai insérée dans le projet. Donc si on va dans Project, je vous ai dit que les images étaient sous le dossier res, le package drawable. Voilà, moi j'ai inséré dans le projet une image android.png que je trouvais sympa. Donc pour ça, vous avez soit besoin de faire glisser l'image ici, soit faire CTRL-C, CTRL-V, tout simplement, pour l'insérer dans le projet. Et du coup, notre image vue va pouvoir prendre en source notre drawable Android. Donc là, la source va pointer sur l'image en fait qu'on va insérer dans l'image view, et on vient chercher dans le package drawable notre image qu'on appelle Android, donc android.png ici. On voit donc que cette image view se met bien ici. Maintenant, il y a quelques problèmes, à savoir elle prend tout le parent, un petit peu trop grosse. Je propose qu'on fixe sa taille de manière à la réduire un petit peu. Qu'est-ce qui se passerait si on mettrait peut-être 300 dp de large? Ouais, c'est pas mal. Et peut-être en hauteur, on va plutôt lui mettre 500 dp. Ok, super. Maintenant, on voit ici qu'on a un warning d'Android Studio qui nous dit que notre vue n'est contrainte à rien. En effet, on ne lui dit pas positionne-toi ici ou ici. On la laisse se positionner comme elle veut. Et du coup, elle vient se caler en haut à gauche de notre émulateur. Ce qu'on veut pourtant, c'est que notre image soit en dessous du texte et centrée dans l'écran. En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Du coup, on va jouer sur les contraintes. On va tout d'abord lui dire, eh ben, écoute, je veux que mon image soit en top to bottom.
Donc en fait, le haut de l'image va être contrainte au bas du TextView. Donc c'est ce qu'on veut. Et là, il va falloir référencer en fait la vue à laquelle elle est contrainte. La vue, c'est le TextView. Et ce qu'on n'a pas fait en tant que mauvais élève, c'est qu'on n'a pas donné d'identifiant unique à notre TextView pour pouvoir justement l'utiliser. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va donner au TextView un ID. Voilà, on laisse Android Studio nous aider. Et donc on va lui donner un ID, on va l'appeler, par convention, les TextView, j'aime bien les commencer par TV. Underscore, voilà, welcome, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on a donné un identifiant unique à notre TextView, qui va être TV welcome. Du coup, on va pouvoir référencer ce TextView en appelant TV welcome. Je vous montre. Ici, typiquement, si on veut référencer cette vue, il nous suffit juste, voilà. L'autocomplétion est super pratique dans Android Studio, elle nous permet vraiment d'éviter de taper plein de choses. En gros, ce qu'on vient de dire ici, c'est que le haut de l'image vue est contrainte en bas du TextView qu'on vient de définir. C'est ce qu'on voit ici, d'accord? Ce qu'on va pouvoir faire également pour l'image, je pense, c'est la mettre en match parent à ce niveau-là. Voilà, pour qu'elle soit bien centrée. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop haute, trop grande. Du coup, on va peut-être la descendre un petit peu à 350 dp. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et dernier point, j'ai l'impression qu'il manque un peu d'espacement entre le TextView et l'image. Hein. Du coup, on va pareil jouer sur une margin top. Qu'on va mettre, je ne sais pas, peut-être à 16 dp. Il faut savoir que les margins, souvent, en Android, on utilise des tables de 8. C'est un petit peu une convention. 8, 16, 24, 32. Vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez, mais voilà. Ce sont des valeurs très communes. Enfin, le dernier élément auquel nous allons nous intéresser est ce bouton, ici. Ce que nous allons faire dans notre application, c'est créer un bouton. C'est sympa, il y a une vue qui s'appelle bouton qui existe déjà. Pour l'instant, on va la mettre voilà, en wrap content, donc qu'elle s'adapte à son contenu, comme l'image view. Et ce qu'on va faire, les boutons sont des balises auto-fermantes, du coup voilà, on peut les fermer directement comme ceci. Ce qu'on va faire directement, là on le voit se placer ici, c'est le placer en dessous de l'image view. Donc on va faire la même technique que pour le TextView, on va donner un ID à notre image view, que je vais donc préfixer par IV pour image view logo, voilà c'est très bien. Et nous allons dire que notre bouton est contraint en haut to the bottom, donc top to bottom of IV logo. Voilà, le haut de notre bouton va être contraint en bas de notre logo. On voit qu'il se place plutôt bien, maintenant on doit quand même le centrer. Pour ça, on va plutôt dire qu'il est contraint son start, donc la gauche finalement, to start of parent, donc il est contraint à gauche à son parent, et pareil pour la end, donc end to end of parent. Donc en fait, il va être contraint à gauche à son parent et à droite à son parent, ce qui fait que finalement, il va être centré dans notre vue. On est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va pouvoir lui mettre, c'est du texte, parce qu'on voit qu'il est marqué animer l'image. Donc si on fait Android text, on peut lui mettre la valeur animer l'image. Je vais un petit peu plus vite maintenant parce que c'est des choses qu'on a déjà vues juste au-dessus. Là, un truc sympa, c'est qu'on voit que le texte est en majuscule. Attendez, je vais mettre... J'aime pas trop quand c'est plutôt comme ça, voilà. On aura plus de visualité comme ça. On voit en fait que le texte des boutons par défaut est toujours en majuscule. Nous, en l'occurrence, c'est en minuscule. Pour ça, on va pouvoir jouer du coup sur un attribut qui s'appelle All Caps, donc tout simplement pour All Capital Letters. On va le mettre à False. Voilà, si on le met à False, ça respecte bien la casse que nous avons rentrée ici. On voit également, je pense qu'au niveau de la marge, on est bien. Non, il y a peut-être un petit peu de marge aussi. On va mettre pareil. Encore une petite margin top, peut-être 8 dp, ça suffirait. Voilà. Et enfin, il faut faire en sorte que le background soit rouge. Pour ça, c'est le tint sur les boutons. On utilise souvent le background tint. Et pareil, on va mettre du coup le code couleur de l'exa du rouge. Voilà, on est presque bon. Ah, on voit que la couleur du texte n'est pas bonne. Il faut mettre la couleur du texte en blanc. Pour ça, on a vu tout à l'heure l'attribut text color. On va lui mettre le code couleur du blanc, à savoir FF. Voilà, j'en ai presque oublié un. Et voilà, je pense qu'on a fini parce que ça correspond pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est le lancer sur notre émulateur
pour être sûr que ça corresponde bien. Voilà, l'émulateur s'est lancé, donc on voit le résultat final. Donc si on compare, malgré les quelques petites différences de taille, on est quand même sur un résultat qui est assez fidèle. Donc j'espère que vous aurez appris plein de choses, et puis dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des remarques, ou même si vous auriez fait autrement, ça m'intéresse. Dans le prochain épisode, nous parlerons des activités, qui sont des composants centrales dans le développement Android. Nous regarderons leurs caractéristiques, leurs limites, et comment les utiliser au mieux afin de maximiser votre développement. A très bientôt dans la prochaine vidéo.